Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 13 juin, l'Église célèbre la mémoire de Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église. Saint Antoine, appelé Saint Antoine de Padoue en raison de sa longue résidence dans cette ville, était originaire de Lisbonne au Portugal où il naquit en 1195 et reçut le nom de Ferdinand lors de son baptême. Très tôt, ses parents le placèrent dans la communauté des chanoines de la cathédrale de Lisbonne qui l'éduquèrent. À 15 ans, il entre dans l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin près de Lisbonne. Quelques années plus tard, il est envoyé au couvent de la Sainte-Croix du même ordre à Coimbra. Il vivait dans cette maison depuis 8 ans, concentré sur ses études, lorsque les reliques de 5 martyrs franciscains furent apportées du Maroc au Portugal. Cet événement l'incita à suivre les traces de ces héros de la foi. Lorsque cela fut connu, ses frères s'y opposèrent fortement, mais il obtint finalement le consentement du prieur et passa à l'ordre franciscain. Quelque temps plus tard, il obtint l'autorisation de se rendre en Afrique pour prêcher aux morts, mais une grave maladie l'obligea à rentrer en Espagne. Cependant, le navire fut poussé vers la Sicile par des vents contraires et le désir de voir Saint François le conduisit à Assise où un chapitre général de l'ordre était en cours. Au début, il fut totalement ignoré dans l'ordre et se tint volontairement dans l'obscurité. Mais la Providence révéla bientôt aux franciscains le trésor qu'ils avaient acquis et Saint Antoine fut nommé professeur de théologie, matière qu'il enseigna ensuite successivement à Bologne, à Toulouse, à Montpellier et à Padoue. Il abandonna l'enseignement pour se consacrer à la prédication car il était un orateur accompli en même temps qu'il était rempli de zèle pour les âmes. Dans le cadre de cette activité, il voyagea à travers la France, l'Espagne et l'Italie. Il fut investi de plusieurs dignités importantes dans son ordre et travailla dur pour préserver la discipline monastique, s'opposant hardiment au célèbre général Elias qui cherchait à introduire des assouplissements dans la règle de vie. Il mourut le 13 juin 1231 et fut canonisé l'année suivante par le pape Grégoire IX. Bien qu'il n'ait pas eu la grâce de mourir en martyr, Saint Antoine a été un martyr de la parole, un martyr de la route, un martyr des foules. Ceux qui venaient l'écouter étaient si nombreux qu'aucune église ne pouvait les accueillir et que le saint était souvent contraint de prêcher en plein air. De son vivant déjà, il était considéré comme un héros légendaire et des miracles éclatants ont été rapportés à son sujet. Son sermon aux poissons de Rimini, la mule qui s'est agenouillée devant le Saint-Sacrement, le sautier volé et restitué, et c'est pourquoi il est devenu le patron de ceux qui ont perdu quelque chose, et l'histoire de son hôte qu'il a vu tenir l'enfant Jésus dans ses bras lorsqu'il regarda par la fenêtre. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à ton peuple l'extraordinaire prédicateur Saint Antoine et tu en as fait un intercesseur dans les difficultés. Accorde-nous par son aide de vivre une vie vraiment chrétienne et d'expérimenter ton aide dans toutes les adversités. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.